Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sméovision. Aujourd'hui nous allons revenir du coup sur le cas de la dernière production en date, au moment où je fais cette vidéo, dernière production cinématographique de Marvel, Black Widow, avec dans le rôle titre bien évidemment Scarlett Johansson. Alors pas que, hein, bien évidemment, parce qu'il y a aussi d'autres acteurs et actrices, bien évidemment, il y a du coup, alors Florence Pug, je sais pas comment ça se prononce, qu'on avait déjà vu du coup entre autres dans Fighting with My Family, donc film produit par la WWE sur l'histoire de Paige / Brittany Knight, donc, et également dans les autres rôles titres, David Harbour, qu'on avait vu aussi dans Stranger Things, vu qu'il était le shérif Hopper, et du coup, la génialissime Rachel Weisz. Alors, je crois que j'ai dû la voir dans un film avec Keanu Reeves, me semble-t-il. Mais bon, l'histoire retiendra son apparition, enfin son rôle principal dans les films La Momie, enfin dans les deux premiers films La Momie, qu'elle n'a pas joué dans le troisième, à mon grand regret, et au regret de beaucoup de personnes. Voilà, ça déjà, et c'est déjà pas mal. Alors, je le dis direct, cette vidéo ne comportera aucun spoiler. Alors, non, j'étais encore en train d'hésiter, est-ce que je fais une partie spoiler ou pas? Non. Non, franchement, ça vaut pas le coup de faire une partie avec spoiler, pour le coup. On va revenir sur l'intégralité du film, du coup, dans la partie sans spoiler, donc. Bienvenue dans la partie sans spoiler. Alors, déjà, on va remettre le contexte scénaristique en place. De quoi parle le film Black Widow? Eh ben, le film Black Widow, c'est tout simple, déjà d'une... Alors, il y a une partie au tout début du film qui remet en contexte on va dire la jeunesse de Natasha Romanoff, mais on va dire plus de 90% du film se passe à notre époque contemporaine, en tout cas se passe du coup dans l'époque contemporaine du MCU. Sachant que, je précise une chose, scénaristiquement, il se place entre Captain America Civil War d'un côté et Avenger Infinity War de l'autre. Donc concrètement, déjà, soyez à jour dans les Marvel, sinon ça va pas le faire du coup, vous allez rien comprendre. Et alors, soyez aussi à jour dans les séries Marvel. Alors, un conseil, regardez Falcon and Winter Soldier, ça aura un lien avec la scène post-crédit du film. Je vous le dis direct, n'en attendez pas plus, même si je pense que ça aura aussi un lien avec d'autres futures productions Disney+, là-dessus. À moins que j'y ai un lien avec des films, mais ça m'étonnerait. Donc voilà, déjà d'une, voilà, n'espérez pas plus que ça. Et n'espérez pas voir d'autres membres du casting MCU, Avengers, etc. Je rappelle que chronologiquement, à l'époque où se passe Black Widow, Tony Stark s'occupe de Peter Parker, T'Challa est de retour au Wakanda et doit être couronné nouveau roi et doit s'occuper de sa famille, et les Gardiens de la Galaxie sont à l'autre bout de l'univers. Et j'ai même envie de dire aussi, en prime de tout ça, Thor est occupé avec Loki et Hulk sur une autre planète. Donc autant vous dire que tout le monde est occupé à tous les coins de l'univers quasiment. Donc c'est pas possible, hein. Il n'y a pas d'autres Avengers possibles. Peut-être Nick Fury, et encore. Le problème c'est qu'il est censé être présumé mort, normalement, je vous rappelle. Donc, de quoi parle le film? Concrètement, c'est revenir sur une partie de la jeunesse et de l'histoire donc de Natasha Romanoff au sens propre du terme, même si j'ai un peu l'impression que certains éléments de ce film contredisent un élément de flashback qui était présent dans Avengers l'ère d'Ultron. À un moment donné, alors je crois que c'est Wanda qui du coup envoie une petite projection dans la tête de Natasha, et il s'avère que on montre du coup la jeunesse de Natasha Romanoff pour en faire une tueuse d'élite. Elle était accompagnée d'une sorte de maîtresse, de formatrice, qui alors à l'époque était interprétée par Julie Delpy, si je dis pas de bêtises. Là pour le coup on la retrouve pas du tout cette actrice-là dans Black Widow, à mon grand regret parce que c'est une très grande actrice. On trouve tout un tas d'autres personnages, tout un tas d'autres acteurs et actrices, mais pas elle, du coup, tout un tas d'autres personnes. Et j'ai l'impression que le film Black Widow contredit un peu des éléments qu'on a pu entendre par le passé, mais en même temps, bon, c'est compliqué, c'est un personnage qui n'a pas forcément été... Enfin, on intègre sa backstory maintenant, mais plus pour présenter des nouveaux personnages qui arriveront dans le futur, à défaut de pouvoir donner une vraie conclusion à Natasha Romanoff, vu que sa conclusion, elle, on la connaît déjà toute. Enfin, on la connaît déjà toutes et tous, ce que je veux dire. Concrètement, si vous avez vu Avenger Endgame, vous savez ce qui lui arrive. Voilà, j'en dis pas plus. David Goodenough. Non, concrètement, voilà, ce film n'a pas pour but de pouvoir
être une énième aventure ou de dire est-ce qu'elle a survécu. Non, non, elle n'a pas survécu. Le film nous le fait bien comprendre. Je veux dire, le film nous montre juste Natasha Romanoff et des membres de son entourage, donc, sur une mission qui en fait concerne l'organisation qui l'employait avant, enfin qui l'utilisait, on va dire, avant le Shield. Parce que je rappelle que Natasha Romanoff a été membre du Shield avec Clint Barton, Hawkeye si vous préférez. Mais voilà, là concrètement, c'est pour. Il s'avère que cette organisation a continué après Natasha Romanoff et de manière un peu crade, on va pas se mentir, hein, pour le coup. Et par un concours de circonstances, il s'avère que son passé rattrape, enfin le passé rattrape Natasha Romanoff et la fait revenir dans un univers sur lequel elle ne pensait jamais revenir. Et voilà, que dire de plus sans spoiler honnêtement. En gros, son passé la rattrape et elle va faire une mission pour des gens de son entourage qu'elle ne pensait jamais revoir certainement. En bien ou en mal, à vous de voir, vous verrez le film, vous comprendrez pourquoi. C'est pas mal. Alors je suis mauvaise langue, on voit une seule personne de l'univers Marvel, c'est le général Ross, qu'on avait déjà vu dans Hulk, qu'on avait déjà vu dans Civil War, donc on avait déjà vu aussi dans Infinity War aussi également. Donc en gros je rappelle, c'est lui qui avait présenté les accords de Sokovie dans Civil War, etc. Qui joue toujours un trou de balle, hein, forcément. Je veux dire, General Ross est un trou de balle. Hein. C'est un connard qui, clairement, un connard fini, qui n'aime pas les super-héros, qui n'aime pas les super, qui n'aime pas les pouvoirs. Je me demande s'ils vont réussir à le transformer en Hulk. Vu comme c'est parti, j'y crois pas trop. Et j'ai même pas envie de dire « Oups, spoiler !» Bah non, parce qu'il n'y a rien qui montre que le General Ross va devenir un Hulk. Red Hulk, si vous préférez. Ça n'a pas l'air de se passer dans ce genre de truc. Donc bon. Alors, mon avis personnel sur le film. Concrètement, j'ai passé un bon moment devant le film. J'ai vraiment passé un bon moment. La salle était pleine, hein, quasi. Peut-être à 90%, mais elle était pleine. Franchement, le film était cool. J'ai passé un bon moment. En plus, c'était mon premier film depuis au retour au ciné en plus, donc ça m'avait manqué. Je veux dire, le dernier film que j'ai vu au ciné. Non, on va pas en parler. J'en ai fait une vidéo et avec le recul, je vais pas dire que je la regrette, mais je pense que je referai un erratum pour essayer d'expliquer un peu mon contexte de l'époque. Et en plus, j'ai revu le film dans de meilleures conditions maintenant et je l'ai apprécié. Là, par contre, pour Black Widow, c'était mon premier film de retour au cinéma. Et alors, comme d'habitude, c'est toujours un Marvel chez moi. J'inaugure toujours mes longues sessions ciné par un Marvel. C'est une tradition chez moi. Et franchement, j'ai adoré ce film. J'ai passé un très bon moment. Scarlett Johansson approfondit encore plus le personnage de Black Widow. Je crois qu'elle est productrice exécutive, je crois, du film. Mais c'est une manie hein, maintenant, vu que Tom Hiddleston est aussi producteur exécutif de la série Loki. Donc, et oui, je ferai la chronique de la série Loki, rassurez-vous. Je sais pas quand encore, mais en date où je fais cette vidéo, les 5 premiers épisodes ont été diffusés. Il manque plus que le dernier et je ferai la chronique dans la foulée. Et ben, pour un film retour Marvel au cinéma, et ben c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça permet de pouvoir un peu de mettre en lumière certains événements. Je veux dire, par exemple, dans les films Marvel, Natasha Romanoff et Clint Barton faisaient souvent référence à Budapest. On comprendra enfin pourquoi. Alors, c'est pas un spoil, mais tout comme pour Captain Marvel avec l'origine de l'œil crevé de Nick Fury, ne vous attendez pas à un truc incroyable. C'est juste un running gag pour Nick Fury et pour Natasha Romanoff et Clint Barton, c'est juste un point important de leur parcours professionnel avant d'arriver au Shield. Mais c'est tout. C'est juste que ce genre d'événement a marqué Natasha Romanoff pour la suite de sa vie en fait. Parce qu'elle a eu des choix douloureux à faire lors de cette mission. Alors je vous dis pas ce que c'est, ni quoi, comment, dans quel, mais où est dans Cornica, vous débrouillez, vous voyez le film, vous comprendrez. Là c'est vraiment sans spoil, hein, concrètement. Et je dois admettre que, alors, je vais vite zapper une bonne partie du film et arriver sur le final. Concrètement, le final est assez impressionnant, même si, alors, je vais être franc, je m'y attendais pas. Je veux dire, ne connaissant pas de base l'univers de Black Widow en comics, et
en film, je me suis basé uniquement sur ce que j'ai pu voir, de ce que le MCU m'a montré, c'est pas spécialement le personnage que je connais énormément. Donc pour moi, ça a été une découverte avec ce film, et ce film m'a un petit peu pris par la main, et on a été par toutes les étapes possibles, mais alors c'était incroyable. Et là, on en a vu hein, du lieu, on a voyagé, on a pu découvrir plein de choses, juste, j'ai un regret à faire. À un moment donné, il s'avère que Natasha, donc Black Widow, se retrouve face aux méchants et ne peut plus rien faire à cause d'une histoire. Alors, vous allez me dire, oui, mais n'en dis pas plus, c'est un spoiler. Alors, en l'occurrence, là, un élément qui dure 5 minutes et qui n'a tellement pas d'influence qu'en fait, c'est très vite balayé. Et en fait, c'est balayé d'un revers de main. Je me dis, mais on dirait un gag écrit par Alain Chabat pour les nuls. C'est pas une blague. Enfin, en gros, j'explique. Natasha se retrouve face aux méchants, au big boss. Hein, voilà. C'est-à-dire celui qui crée les veuves, qui les contrôle, etc. En l'occurrence, Natasha ne peut pas l'attaquer à cause d'un problème de phéromones, parce qu'il y a des phéromones qui empêchent n'importe qui de pouvoir l'attaquer, ce méchant. La seule manière de pouvoir neutraliser ces phéromones, c'est se faire mal. Vous voyez le sketch des Inconnus, parodie de Questions pour un champion, où vous avez Didier Bourdon qui fait office de tapette. Son but, c'est il est une tapette. Et pour valider le buzzer, il fait POUM comme ça. Et bah, imaginez que pour se débarrasser de ça, enfin des phéromones, pour que Natasha Romanoff puisse enfin attaquer, elle fait la méthode Didier Bourdon. Elle fait POUM comme ça. Alors, sur le moment, j'ai pas capté en sortant du film. Je me suis dit, mais c'est ridicule. On dirait un sketch des Inconnus ou des nuls, quoi. C'est vraiment une parodie, quoi. On dirait limite un sketch d'un film. Y a-t-il un flic dans l'avion? Enfin, ce genre de truc. Enfin, c'est ok. C'est le seul moment dans le film où je vais. Ils vont un peu loin quand même là. Et c'est tout en fait. C'est le seul point qui m'a un petit peu. Alors, j'ai pas trouvé ça nul, mais seulement je fais Marvel, vous m'avez habitué à mieux quand même. Là, ah non, c'était pas ouf. Hein. Enfin, si, c'était ouf, mais enfin non, enfin si, mais enfin, le film c'était cool, mais voilà. Non, en fait, pour faire simple, il y a juste un petit truc sur lequel je pinaille depuis tout à l'heure. Mais concrètement, le reste du film est vraiment très très agréable, très très regardable. Honnêtement, on y passe un bon moment. Pour ma part, ça a été le film qui m'a fait revenir au cinéma depuis plus d'1 an et demi. Et concrètement, eh ben, je suis content d'avoir payé ma place pour du coup aller voir ce film. Concrètement, allez voir ce film. Honnêtement, alors il y a juste la continuité avec le reste du MCU. Alors restez à la fin, bien sûr, parce qu'il y a la scène post-crédit. Encore une fois, si vous avez vu Falcon and Winter Soldier, vous allez tout de suite comprendre le rapport. Je n'en dis pas plus, encore une fois. Hein, soyez à jour dans les Marvel pour comprendre. Là, il faut être à jour sur Falcon and Winter Soldier pour comprendre la scène post-crédit, parce que vous allez dire quoi Qu'est-ce que c'est Pourquoi Enfin, c'est à moins que ça fasse référence à d'autres productions Marvel qui sortiront dans les mois ou années à venir. Là, pour l'instant, à ma connaissance, parmi les films qui sont annoncés, à part Shang-Chi, Spider-Man, Doctor Strange, Thor, Gardien de la Galaxie et possiblement Fantastic Four, je suis sûr que j'en ai oublié, mais au pire c'est pas grave, je pense que ça correspondrait plus à un futur d'une série Marvel, et pas d'un film. Je pense. À moins qu'il y a un film qu'on ne nous a pas annoncé, et c'est fort possible, parce que je rappelle que la phase 3 devait pas ressembler à ce qu'elle est actuellement, et qu'elle devait être totalement autre chose. Hein. Genre exemple, Coucou Inhuman, par exemple. Donc, avec Marvel, tout est possible. Ils peuvent rajouter, supprimer, changer les films, etc. Donc, je serais pas surpris, en fait, qu'ils changent une partie du MCU pour ça. Mais bon, à voir. En tout cas, bref, j'ai beaucoup aimé ce film, hein, tout simplement. Conclusion, alors, du coup, c'est un film... alors, j'allais dire tout public, non, faut pas déconner, hein, ça reste un Marvel, donc il y a quand même quelques petites scènes de baston, un peu de sang, etc. Mais, dans l'ensemble, ce film est génial.
c'est pas le meilleur film. Je veux dire, passer après Avengers, là maintenant, la plupart des films vont essayer de reconstruire le MCU pour lancer la phase 4. Alors, je veux pas dire qu'il a été détruit, mais le MCU maintenant, c'est plus aussi incroyable. Je veux dire, maintenant, il faut reconstruire la phase 4 pour l'arrivée des possibles méchants. Allez, prions pour Galactus. Donc, faut bien relancer la machine, et ce film permet de relancer la machine Marvel. Faut le voir comme ça. C'est un bon petit film, c'est bien sympa, bien divertissant. Moi j'ai bien aimé, honnêtement, j'ai passé un très bon moment, et je suis prêt à le recommander à 100%. Voilà, voilà. Donc, ceci marque donc la fin de cette chronique. Merci à vous toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve du coup très très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très très vite. Ciao!